Un égyptologue dit la vérité sur Cheikh Anta Diop. Donc en fait, ceux qui se disent cette espèce de secte kémitiste, elle est complètement folle et il faut surtout pas l'écouter. Elle avait été créée notamment à partir des écrits de Cheikh Anta Diop, qui est un très mauvais égyptologue. Comme vous le savez, il a redoublé 5 fois sa thèse jusqu'à ce qu'on lui donne à la fin, parce qu'on n'en pouvait plus tellement il était odieux dans ses propos. Et en fait, quand il est retourné dans son pays, je crois que c'est le Sénégal, en montrant qu'il était égyptologue, en fait, personne ne savait, il n'était aussi connaisseur de ça. En fait, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et ce qui se passe, c'est que ce monsieur, comme il avait quelques connaissances dans l'Égypte pharaonique, il est devenu une espèce de dieu vivant pour ces gens-là. Donc voilà. Et si jamais des gens vous disent oui, ça appartient à telle couleur de peau, faux. Et d'ailleurs, si vous entendez oui, ça n'appartient qu'à cette couleur de peau, d'ailleurs c'est représenté comme ça, fuyez ces gens, parce que c'est des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais rien lu sur l'Égypte pharaonique. Hotep Senu Hena Senut Iti Ren I Shaka Ndugu Kemet. Cet individu s'est déjà ridiculisé en traduisant Kemet par la boue noire. Il a aussi ajouté que les kémites sont des bouseux. J'aurais préféré ne pas faire de la pub à la personne qui a mis la vidéo en ligne, mais je vais vous montrer immédiatement pourquoi je me suis senti contraint par sécurité de montrer que il a mis cette vidéo en ligne. Donc, pour info, quand je parle de sécurité, cet individu, comme vous pouvez le voir, m'a envoyé 1, 2, 3, 4, 5 messages. Vous voyez que je n'ai pas répondu. Et pour info, la personne qui a mis en ligne sa vidéo sur TikTok, vous pouvez voir qu'il était sur le panel dans la vidéo qui se trouve sur YouTube intitulée Massacre inévitable des Noirs au Maghreb. Vous voyez que c'était il y a 2 semaines, donc je n'ai attendu personne pour documenter cela. Donc, vous pourrez demander à cet individu-là, Ahmed, s'il condamne les propos qui ont été tenus sur cette diffusion, sur ce live où il était présent. D'ailleurs, les Noirs, les subsahariens ont été assimilés à des cafards. Donc, demandez à ce monsieur s'il condamne ces propos-là. Ensuite, on va voir si ce monsieur, ce docteur en égyptologie, avec le surnom frégyptologiste, on va voir s'il va contacter le monsieur Ahmed pour lui demander de retirer la vidéo. D'accord? Et au passage, on va voir s'il va condamner ces propos-là, mais je n'attends rien de sa part. Pour info, ce frégyptologiste qualifie les kémites de secte, ou le kémitisme de secte, et les autres personnes qui ont cette même appellation, il y a le Jacques le Fou, et vous pouvez voir qu'il était sur le panel de cet individu, un vendu autoproclamé, qui a déclaré qu'il déteste les Noirs, voyez. Et il a aussi dit « Vive l'esclavage ». Donc ce monsieur Jacques le Fou, qui prétend être un humaniste, demandez-lui s'il condamne les propos de l'individu, parce qu'il est allé sur son panel, qui ne dit rien consent. Il y a aussi cet individu, cette demoiselle aussi, ce autoproclamé vendu était également sur son panel. Donc demandez-lui à cette dame si elle condamne les propos tenus par ce vendu autoproclamé qui a dit, je répète, qu'il déteste les Noirs. C'est la citation là. Les Noirs, je les déteste. Et il a aussi dit vive l'esclavage. Et une autre personne surnommé Black Drag Queen sur les réseaux sociaux, qui qualifie les kémites ou le kémitisme de secte, eh bien, son coéquipier, peut-être même modérateur, a dit « Sale haïtienne de merde » à une femme en live, et la vidéo aussi se trouve sur YouTube. Vous pouvez voir, c'était il y a 2 semaines et je n'ai attendu personne. Tout comme d'ailleurs cette vidéo concernant c'est une question, supposée secte de Jacques le Fou, c'était aussi il y a 2 semaines, donc je n'ai attendu personne. Voilà. Donc, ce monsieur, docteur Olette Pelletier, aka frégyptologiste. Donc la vidéo a été mise en ligne le 2 septembre 2025 sur TikTok par cet individu-là. C'est son surnom sur TikTok. C'est le monsieur Ahmed. Alors il faudrait qu'il sache, il faudrait qu'il se mette d'accord lui-même, parce que il a d'abord dit que Cheikh Anta Diop était un très mauvais égyptologue, et plus loin il dit, je vais vous montrer. Alors,
Voilà. En mentant qu'il était égyptologue. Donc, il faut savoir, soit c'était un très mauvais égyptologue, soit il a menti en disant qu'il était égyptologue. Alors, personnellement, je n'ai jamais entendu le docteur Cheikh Anta Diop dire qu'il était égyptologue. Alors, si ce monsieur frégitologiste peut nous montrer où et quand le docteur Cheikh Anta Diop a dit qu'il était égyptologue, ce serait intéressant. Alors, il a dit que Cheikh Anta Diop a redoublé 5 fois sa thèse jusqu'à ce qu'on lui donne à la fin parce qu'on n'en pouvait plus tellement, tellement il était odieux dans ses propos. Donc la définition de odieux sur Larousse, qui excite la haine, l'indignation, un être odieux, un meurtre odieux. Synonyme abject, abominable, atroce, diabolique, ignoble, immonde, infâme, monstrueux, révoltant. Et sur le Robert, définition d'odieux, qui excite l'aversion, le dégoût, l'indignation, détestable, exécrable, ignoble. Donc, vous avez le lien ici, c'est l'université surnommée Met Museum, the Metropolitan Museum of Art, donc un musée très réputé aux États-Unis, à New York, et vous pouvez voir qu'il y avait une exposition en hommage à Cheikh Anta Diop, The African Origin of Civilization. Vous voyez, c'est leur site, c'est la capture d'écran. Vous pouvez vérifier, vous pouvez mettre le nom de l'exposition, ou en anglais Exhibition, The African Origin of Civilization, et vous tomberez sur cet article, sur la page du musée. Et ici, vous voyez, qui a écrit que les académiciens aujourd'hui reconnaissent l'Afrique comme la source de notre ancestralité commune. Alors là, je fais la traduction très rapidement. Alors, mais en 1974, l'académicien sénégalais et l'humaniste Cheikh Anta Diop, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est qualifié d'humaniste. On ne parle pas de secte ici, d'accord? Vous avez un autre lien où vous pouvez voir que le livre de Cheikh Anta Diop, The African Origin of Civilization, se trouve sur ce site du Met Museum, d'accord? Et vous avez un autre livre qui était édité par le Met Museum, et vous voyez que le lien est différent, donc vous avez 3 liens différents, et ça vous dit que cet ouvrage rend un hommage spécial à l'académicien et à l'humaniste Cheikh Anta Diop, vous voyez? Donc là, on est loin de quelqu'un qui a des propos odieux. Vous avez le livre Cheikh Anta Diop, L'homme et l'œuvre par Cheikh Mbappé Diop, édité en 2003 par Présence africaine. Alors, à la page 333, vous pouvez voir ici le docteur Cheikh Anta Diop. Et ici, vous avez l'épouse, la veuve du docteur Martin Luther King. Donc, vous voyez Coretta Scott King. Et juste en dessous, vous avez la photo. Vous l'avez en plus grande ici. Et on voit le docteur Cheikh Anta Diop avec la veuve, l'épouse de Martin Luther King. Et vous voyez qu'elle lui tient la main avec ses 2 mains. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et si éventuellement certains individus sur les réseaux sociaux vont prétendre que la femme de Martin Luther King faisait partie d'une secte ou bien a approuvé une secte. Ce docteur en égyptologie, surnommé frégyptologiste, a dit donc voilà, et si jamais des gens vous disent oui, ça appartient à telle couleur de peau, faux. Et d'ailleurs, si vous entendez oui, ça n'appartient qu'à cette couleur de peau, d'ailleurs, c'est présenté comme ça. Fuyez ces gens parce que c'est des gens qui n'y connaissent rien et qui n'ont jamais rien lu sur l'Égypte antique. Donc vous voyez, lui c'est un fuyard. On a tous vu qu'il a fui son propre débat, sa propre discussion, d'accord? Et là, il vous dit de fuir si quelqu'un vous dit que ça appartient à cette couleur, donc les Égyptiens anciens, et que c'est représenté comme ça, c'est représenté comme tel. Parce que, bien évidemment, maintenant, on peut partager les images, le fruit de l'archéologie, et on peut voir les anciens Égyptiens. Et certains n'aiment pas cela.
Alors, vous pouvez fuir un scientifique de la NASA. Voyez le titre de la vidéo, que ce soit sur YouTube. Vous voyez que je l'ai mise en ligne il y a 1 an, donc j'ai attendu personne. Il s'appelle le Dr Thomas G. Brophy, en anglais Thomas G. Brophy. Il a un doctorat en physique et il a dit que les anciens Égyptiens étaient noirs. Donc si vous voulez, vous pouvez fuir ça et aller vers ceux qui prétendent que le Dr Cheikh Anta Diop avait tenu des propos odieux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour quelqu'un qui était odieux dans ses propos, vous connaissez l'UNESCO, je présume, vous avez le lien, c'est disponible gratuitement, vous pouvez lire ou télécharger. Donc, Histoire générale de l'Afrique 2, Afrique ancienne. Hein. Donc, l'éditeur, Gamal Mokhtar, à la page 61, le docteur Cheikh Anta Diop au chapitre 1, intitulé « Origine des anciens Égyptiens », nous a montré, alors il y a la partie « Les Égyptiens vus par eux-mêmes ». Et là, le docteur Cheikh Anta Diop nous parle des termes pour se désigner eux-mêmes, voyez. Donc là, on a Kemet, les nègres, littéralement. Vous voyez ce que je veux dire? Et à la page 62, on a le terme ici, Kemetiyu, est égal les nègres, les noirs, littéralement. Voyez? Et ce frégitologiste, comme d'autres, se sentent pas bien parce qu'il y a un professeur en égyptologie qui s'appelle le docteur Peter J. Brown. Il est professeur à l'université de Memphis, Mennefer, le voici ici. Et il a traduit le même texte que le docteur Cheikh Anta Diop 50 ans après. Et il a dit, vous pouvez voir la vidéo, elle est en ligne. Le titre de la vidéo, c'est Vindication of Cheikh Anta Diop by Peter J. Brown. Et je l'ai mise en ligne le 28 mai 2024. Donc, j'ai attendu personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce professeur en égyptologie, Dr Peter J. Brown, a dit « Ça vient du mot Kem qui signifie noir. » Donc, Kemet veut littéralement dire « ce qui est noir ». Donc, si vous lisez cela, ça ressemble à l'écriture pour les personnes noires ou, vous savez, ceux qui sont noirs, se référant à un groupe de gens. Et si vous vouliez écrire un mot qui veut dire ceux qui sont noirs en référence à des gens, c'est la façon dont vous l'écririez. Donc, je me demande si ce docteur en égyptologie, surnommé frégitologiste, va déclarer que le professeur en égyptologie, Dr Peter J. Brown, est dans une secte, ou bien que ce qu'il dit est fou et qu'il faut fuir. Je me demande. Mais on va voir, peut-être que quand certains ont un teint en particulier, eh bien, ils sont exempts de critiques. On a vu ce qui s'est passé au tennis. Il y a quelqu'un qui a volé une casquette et beaucoup de gens ont même dit que c'était pas un vol, il l'avait juste pris. Bon, il a fini par présenter ses excuses. Mais bref, moi je vous dis, je n'attends rien de cet individu. Je documente ce qui a été déclaré publiquement. Alors, on a un autre professeur en égyptologie, il s'appelle Thomas Schneider, et dans son livre intitulé Ancient Egypt Investigated 101, Important Questions and Intriguing Answers, à la page 40, il a écrit que beaucoup d'égyptologues étaient actifs au sein du Parti national socialiste, ils étaient donc membres du parti nazi, et des SS, et donc beaucoup d'égyptologistes soutenaient le programme des nazis. Par exemple, Hermann Rapov, professeur d'égyptologie à l'université de Berlin. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un livre, bon, j'ai pas la prononciation en allemand, mais Wörterbuch, souvent l'abréviation c'est W en capitale et la lettre B, et c'est un des livres qui est le plus cité en égyptologie. Donc, énormément d'égyptologues citent ce livre-là. D'accord? Donc, il a été écrit par ce Hermann Rapov et aussi un autre auteur. Donc, je me demande si ce frégitologiste va dire que l'égyptologie, c'est une secte ou bien que ces égyptologues qui soutenaient le parti nazi font partie d'une secte, qui sont fous, qu'il faut fuir, ne pas les écouter. Parce que là, c'est très intéressant. Diop, il a dit que le docteur Cheikh Anta Diop avait tenu des propos odieux. Maintenant, on va voir si ceux qui soutenaient les nazis vont être qualifiés d'odieux par ce frégitologiste. On va voir s'il y a un deux poids, deux mesures.
Alors, ce professeur d'égyptologie, une fois de plus, Thomas Schneider, a ajouté que certains des égyptologues qui ont été, on va dire, licenciés de leurs universités en 1945 pour avoir été pro-nazis ont pu revenir à leur poste professionnel dans les années 50 et les années 60. Donc on attend, on va voir si ce monsieur a de l'intégrité et de la dignité, ce égyptologiste, et s'il va qualifier ces universités, ces établissements universitaires d'odieux pour avoir repris des personnes qui ont soutenu les nazis. Et là, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Vous allez voir le 2 poids 2 mesures, mais je pense qu'il va courir comme Usain Bolt à son habitude et il va peut-être encore m'envoyer je ne sais pas combien de messages pour menacer de porter plainte contre moi. Je vais citer maintenant le livre Cheikh Anta Diop, L'homme et l'œuvre par Cheikh Mbacké Diop, qui lui aussi est un docteur. Vous voyez, il a obtenu un doctorat en sciences, donc je ne cite pas n'importe qui. Donc, je cite des pages 35 et 37. Parce que ce monsieur, une fois plus, égyptologiste, a dit que Dr Cheikh Anta Diop a redoublé 5 fois sa thèse. Alors, je ne suis pas au courant de cela. Mais il faut savoir que ce qui est écrit dans le livre, c'est en juin 1948, Cheikh Anta Diop achève sa licence de philosophie qui comporte 4 certificats. Psychologie, morale et sociologie, esthétique et sciences de l'art, philosophie générale et logique. En 1949, sur les registres de la Sorbonne, le sujet de thèse principal de doctorat S-lettres. Son sujet de thèse secondaire, enregistré le 20 avril 1951. Mais Cheikh Anta Diop ne parviendra pas à réunir un jury acceptant d'examiner ses travaux dans le cadre d'une thèse d'État. Il ne soutiendra donc pas cette thèse. Entre-temps, le docteur Cheikh Anta Diop a poursuivi des études en sciences exactes. Bon, il n'a pas encore eu son doctorat, j'ai dit docteur Cheikh Anta Diop, mais bon. Cheikh Anta Diop poursuit ses études en sciences exactes à la faculté des sciences de Paris. Il obtient en 1950 2 certificats de chimie, chimie générale et chimie appliquée. Et ça nous dit encore, il entreprend une spécialisation en chimie nucléaire et physique nucléaire au laboratoire Curie de l'Institut du Radium. Et ensuite, ça nous dit, à la Sorbonne, à l'amphithéâtre Liard, M. Cheikh Anta Diop vient de soutenir 2 thèses. Donc cet individu égyptologiste a dit que le docteur Cheikh Anta Diop a redoublé 5 fois sa thèse, alors que dans ce livre, on nous dit qu'il y avait 2 thèses. Et entre-temps, il a eu 2 certificats en chimie et il a entrepris une spécialisation en chimie nucléaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à la page 263 du même livre, Cheikh Anta Diop, L'homme et l'œuvre, vous pouvez voir ce document, et ce n'est personne d'autre que Frédéric Joliot-Curie, qui est gendre de Pierre et Marie Curie, qui a obtenu le prix Nobel de chimie en 1935, conjointement avec son épouse Irène Joliot-Curie, et il a écrit un courrier en 1953 à l'attention de Cheikh Anta Diop, et il a dit « Cher monsieur, j'ai bien reçu votre lettre du 25 septembre 1953 et je serai heureux d'avoir un entretien avec vous lundi 5 octobre à 11h au laboratoire de chimie nucléaire du Collège de France. » Donc là, je ne vois pas... Alors, est-ce que quelqu'un va dire que Frédéric Joliot-Curie aussi faisait partie d'une secte et qui n'a pas pu prendre connaissance des propos odieux du docteur Cheikh Anta Diop? Donc je pense qu'il y a peut-être de la jalousie. Parce que vous avez vu le Met Museum, exposition plutôt, exhibit en anglais, sur l'œuvre de Cheikh Anta Diop, son livre aussi, vous voyez ce que je veux dire? Et j'en passe. Finalement, dans ce même livre, une fois de plus, Cheikh Anta Diop, L'homme et l'œuvre, par Cheikh Mbacké Diop, je cite toujours entre les pages 35 et 37, ça nous dit, après quoi le président reprend, donc là c'est quand il a soutenu sa thèse, c'est quand Cheikh Anta Diop a soutenu sa thèse à la Sorbonne. Parce que vous pouvez obtenir un doctorat dans l'une des universités les plus prestigieuses de France, si ce n'est du monde, et il y a des gens comme ça là qui n'arrivent pas à être honorés dans les musées, donc ils vont sur TikTok se ridiculiser et dire que Kemet signifie la boue noire, et après vont prétendre que Diop tenait des propos odieux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le président, quand
Diop a soutenu sa thèse, a pris la parole et a déclaré « Monsieur Diop, il est impossible de vous voir, de vous entendre sans éprouver de la sympathie pour vous. Il suffit d'ailleurs de jeter un coup d'œil dans cette salle pour se rendre compte que cette sympathie dépasse l'enceinte de la Sorbonne. Vous venez de parvenir au dernier rite de la vie universitaire. C'est un symbole que nous, Français, nous avons de chérir. Aujourd'hui, précise-t-il, votre fourmillant travail est riche et passionnant. Quant à votre culture, elle déploie un éventail extrêmement large. Vous avez un appétit de culture et de recherche d'un très haut degré. Votre œuvre d'une pensée africaine, est pour nous, dans son ensemble, un travail précieux qu'on lit avec un vif intérêt. Je n'ai rien inventé, j'ai donné les sources. Vous allez voir beaucoup de gens pleurer. Certificate in Egyptology, Jean-Charles Decker. J'enseigne les hiéroglyphes depuis des années. Vous trouverez mon adresse mail en suivant le lien en haut de l'écran ou bien sur mon site en cliquant sur ma photo devant l'université. I've been teaching hieroglyphs for years. You'll find my email address by following the link below the screen or in my website by clicking on my picture in front of the university. I appreciate the class. The Metanetric class is awesome. Thank you very much. You're a heck of a teacher, man. When we're in class, man, it's a lot of fun, and you have a lot of information to share, and you teach very, very well. And that's coming from someone who hadn't been in school for years, and taking for what you do, man, and for that time that we have is amazing. So, and thank you very much. Appreciate it. Dua Sen, thank you very much. Well, Yes, brothers sir. and sisters, if anybody want to take some lecture classes, I have one of the most affordable fee. It's basically $10 an hour. You know, so you have the email address here. Yes, Get a Tiffany, lot brother. of information for that hour. You really, really do get a lot of information. You get text for each class, man. You get transcripts so you can study in on your own time. Come back with questions, things like that, and just and if we need to slow it down, we'll slow it down, and they allow me to ask as many questions as I need. And he's a really, really excellent teacher, man. Shout out to you, bro. Fact that I have a reference, the stuff that you've given me, like the flashcards and everything, that I have, and I keep them, and they're mine. I can go over them whenever, and then to look at the Meta Nature and to know that even still, I can pick out, a good bit of them now and get a context of what's being said, even if I don't know some of the glyphs or whatever. That I've come a long way. I never would have thought I would ever learn the Meta Nature. I never knew I would find out it was named that's what it was called. I would have been going around, semi-informed, semi-ignorant, calling it hieroglyphics still. And then also, people should support if they don't want to take the classes. Maybe they're busier than I am, but I mean, just support it. Like you said, just make donations when they come on, and the whole fact that you've done so much research into like the origins of things. Now, for the record, for those who don't know, I'm giving Meta Nature classes, and here, that's the flyer. Okay, so those who are interested, feel free to holler at me. If you're not interested, it's cool, but I recommend that everybody who has not yet seen the video Kemet and Ma'at before Judaism, Christianity, and Islam, then watch it. It has about 300,000 views and really deserves to have a lot more. I just want to let everyone know who's listening now and who's going
to listen to this stream in the future. I just had my first Meta Nature class by Brother Shaka today, and I've had other Meta Nature lessons by other teachers, and I can tell you right now, the brother is the best in the game. He is that was one of the best classes I've ever had, ever. So if you're interested in learning the Meta Nature, if you're interested in getting the basics of it, Brother Shaka is an awesome teacher. Get with him, and it's extremely affordable. This brother is giving us his time and his skills, and he's basically giving it away. I mean, I just consider it a donation. You know what I'm saying? So if anybody is interested in learning the Meta Nature, get with this brother right here. He's an awesome teacher. And I'll end with that. Hotep Senu, Hena Senut. This is Julie, also known as Servant of Yah, and I'm currently taking the Medu Neture classes with Brother Shaka, and it has been an amazing experience. Only 2 lessons so far, and I feel like I've been taking the classes for months, just with the how in-depth he goes into the vocabulary words, the construction of the language, the grammar. It's been immeasurable, the experience. And one thing that comes across, hands down, is his extreme passion for teaching this to anyone who is willing to learn and has an interest in learning. So I highly suggest, if you are interested, even a minimal interest, that you subscribe to the classes with Brother Shaka. It's such a nominal amount for how much you get. Don't forget to subscribe to my channel, which is Ma'at Forever. Don't forget to watch the video entitled Kemet and Ma'at. Don't forget to share Kemet and Ma'at on my channel on Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, or other social media that you use. Email, text messages, you name it. Those who wish to donate can do so on paypal.me/Ma'at Forever.